Adulte. Mode d'emploi. Adulte. relou, hein. Difficile, hein. Avec quoi? Adulte. J'en peux plus de ce mot. Si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Adulte Mode d'emploi. Bonjour Valentin. Bonjour Louane, j'aime ton enthousiasme. Merci, ça fait Entre plaisir. autres choses. Non mais alors toi, tu t'arrêtes jamais. Petit fou. Aujourd'hui, on parle d'un truc dont on entend beaucoup parler ces dernières années, notamment dans les relations hommes-femmes. C'est la charge mentale. C'est vrai que ça touche un peu tout le monde, j'ai l'impression. Oui. Tout le monde est un peu écroulé dessous. Dans les couples, beaucoup, ça se chamaille. révèle, ça se chamaille. Moi, j'ai l'impression que je m'en mets beaucoup toute seule et que j'apprends un peu à déléguer, à poser des trucs, à dire aux gens, toi, tu fais ça là, tu fais. Ouais. Et du coup, c'est cool, mais c'est vrai que c'est dur comme apprentissage et je pense qu'on n'est pas formé pour faire ce genre de truc parce que c'est dur, quoi. Ouais. Moi, on s'en... Tu as de la charge mentale, toi, Valentin ? Bah, un petit peu. On s'était déjà dit, mais j'ai eu la chance de grandir avec des gens très très stressés et de me construire en totale opposition. Donc, Oh, une grande chance. globalement, ça va, mais ça peut arriver à tout le monde, je pense. Et on peut vite se sentir submergé. J'ai eu le cas, tu vois, en début d'année, j'avais beaucoup de taf, beaucoup de sport, beaucoup de potes à voir, beaucoup de trucs à gérer. Et vite, tu te sens un petit peu sous l'eau. Et je pense qu'il y a une charge mentale que tu peux peut-être éviter. C'est celle que les autres te mettent. C'est-à-dire que, bon, on a parlé des couples, mais vous le savez, très bon épisode, j'ai été en colocation. Oui. Ah ouais, la coloc, ouais, c'est un délire. Et il y a des gens capables de vous mettre une charge mentale à eux tout seuls impressionnante. C'est fou. Le Oui. ménage, entre autres, ça vous tue, quoi. Bah écoute, on va apprendre à débunker Ouais. tout ça aujourd'hui avec Laetitia, qui est notre invitée phare. Ouais, c'est ça, notre Qui est là petite tous les chouchoute. épisodes. C'est vrai. Comment ça va, Laetitia ? Bah écoute, ça va très bien. Moi, je suis toujours ravie de venir vous voir, donc je suis très heureuse d'être là. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Est-ce Et- que tu peux te représenter ? Donc, je suis Laetitia Reboulot, je suis journaliste et chroniqueuse dans le podcast Hotline sur Spotify. Génial. C'est quoi la charge mentale, Laetitia ? Alors, la charge mentale, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses auxquelles on doit penser au quotidien et qui, prises une par une, n'ont pas l'air d'être énormes, mais dès que tu les mets toutes ensemble, en fait, ça représente un poids qui est vraiment très, très difficile à porter. Ça peut toucher à plein de domaines, on en parlait, il y a la charge mentale dans le couple, il y a la charge mentale dans les colocations, il y a la charge mentale au travail, il y a la charge mentale médicale, la charge mentale de la contraception. C'est vraiment plein de choses auxquelles tu dois penser en permanence, qui sont en toile de fond dans ta tête et que tu culpabilises quand tu les fais pas. Quand tu les fais, t'as l'impression de pas assez bien les faire ou t'as l'impression de pas avoir assez d'aide. Donc voilà, ça pèse au quotidien et ça touche énormément de monde. Il y a des symptômes à repérer, à checker. L'impression de tout faire pour tout le monde, je pense que c'est un bon signe pour savoir si on a beaucoup de charge mentale. L'impression de devoir toujours demander aux autres de faire des choses parce que ces personnes ne pensent pas à les faire d'elles-mêmes. Voilà, c'est vraiment les deux premières choses à repérer. Après, c'est vrai que chacun a sa tolérance différente à la charge mentale. Il y a des personnes qui sont vraiment dans le contrôle et qui préfèrent tout faire par elles-mêmes pour être sûr que ce soit bien fait. Je sais que c'est mon cas, par exemple. J'ai tendance à préférer faire les choses de moi-même plutôt que de demander aux autres et de devoir repasser derrière. Ouais. Jamais mieux servi que par soi-même. Allez, Exactement. C'est vrai, ça. Mais voilà, ça dépend vraiment des personnes et chaque personne va le ressentir de façon différente. Est-ce que c'est un truc de femme, la charge mentale ? Alors, en théorie, non, mais en pratique, oui, beaucoup. Il y a plusieurs études sur le sujet qui ont été faites qui prouvent qu'en fait, la charge mentale est en majeure partie portée par les femmes. C'est encore la faute du patriarcat. J'ai l'impression que je le dis à chaque épisode. Saloperie de patriarcat. C'est juste en fait que les femmes ont été éduquées à prendre en charge la maison. Et c'était très bien à l'époque où toutes les femmes étaient mères au foyer et que c'était leur job, entre guillemets, même si elles n'étaient pas rémunérées pour. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où tu as des femmes qui travaillent à plein temps et qui en plus doivent se taper la charge des enfants, la charge de la maison, la charge du ménage, parfois la charge de leur mec aussi, qui va leur dire « Ah, c'est l'anniversaire de ma mère et tu m'as pas rappelé de lui acheter un cadeau !» Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça et en fait, c'est pour ça que ce sont les femmes qui sont majoritairement touchées parce que c'est une question d'éducation en fait. Est-ce que la charge mentale, c'est que dans les couples hétéros ? Est-ce que ça existe aussi dans les couples non hétéros ? Est-ce que c'est qu'un truc de couple ? Alors, c'est pas qu'un truc de couple, on en parlait parce que tu peux avoir ça au travail, parce que t'as soit des collègues incompétents, soit un patron incompétent qui, du coup, te font faire des choses qui ne sont pas dans tes attributions. En coloc, ça peut être parce que, justement, tu vis avec quelqu'un qui estime que faire le ménage une fois tous les 3 mois, ça suffit. Ouais. Alors qu'en vrai, si tu veux vivre dans des bonnes conditions d'hygiène, c'est pas forcément recommandé. Mais on en parle beaucoup dans le cadre du couple parce qu'elle peut prendre plusieurs aspects. Et encore une fois, on en revient à ce schéma très patriarcal qui fait que les hommes ont été éduqués en mode « t'es là pour gagner de l'argent, laisse ta femme faire ».
Sauf que quand ta femme travaille aussi, elle peut pas tout faire. Donc c'est vrai qu'on en parle principalement dans le cadre des couples hétéros. Après, ça peut tout à fait arriver dans des couples où t'as 2 meufs, des couples où t'as 2 mecs, des couples avec des personnes trans, des personnes non binaires. Parce qu'en fait, c'est surtout une question d'éducation, la charge mentale. Si t'as grandi dans un foyer où il y avait une répartition qui était vraiment ric-rac et où les mecs en faisaient autant que les meufs, en fait, tu as moins de chances de faire reposer ça sur ton partenaire derrière. Quand on se sent surchargé, qu'on l'a identifié, on fait quoi? Est-ce qu'on peut annuler des événements? Est-ce qu'on part en vacances très loin, genre la Jamaïque? Est-ce qu'on fait des conversations, des mises au point? Je pense que la première chose à faire, c'est de noter de ce que tu fais tout au long de la journée. Je sais que c'est une méthode qui est très efficace et très recommandée. C'est-à-dire que tu prends un petit carnet et tu notes au fur et à mesure de la journée, de la semaine ou du mois, le nombre de fois où tu as fait le ménage, tu as descendu les poubelles, tu as rappelé un rendez-vous à la personne avec qui tu partages ta vie. Tu t'es occupé des enfants alors que c'était pas ton rôle. C'est toi qui t'es occupé des réservations pour le dîner, pour les vacances, etc., etc. Tu demandes à ton partenaire de faire la même chose et à la fin, vous comparez. Et en fait, ça permet d'avoir une preuve vraiment visuelle qu'il y a une personne qui en fait plus que l'autre. Après, t'en parles, évidemment, il y a plein de personnes qui s'imposent beaucoup de charge mentale parce qu'elles osent pas demander de l'aide à la personne. T'as aussi ce qu'on appelle de l'incompétence criminalisée, entre guillemets. C'est quand tu te retrouves à des personnes qui font exprès de mal faire les choses pour plus que tu leur demandes. Ah, ça existe vraiment, ça? Et ça, c'est quelque chose qui existe vraiment. Je suis pas sûre que ce soit criminalisé, le terme exact, parce que j'ai le terme anglais en tête, c'est weaponized incompétence. Donc, en fait, de servir de sa propre incompétence comme d'une arme. Ouais. Et ça, c'est vraiment l'arme numéro 1 des personnes qui donnent beaucoup de charge mentale à l'autre. Parce qu'à chaque fois, c'est oui, mais la dernière fois, tu m'as dit que j'avais mal fait la vaisselle, donc j'ai préféré rien faire. Comme ça, t'as pas besoin de repasser derrière moi. Mais va chier, en fait. Calme-toi, Louane. Non, ça m'agace. Je ne peux plus la retenir. Comment on apprend à déléguer, justement? Comment on apprend à se lâcher prise? Bon, à part les gens qui font mal, on les vire, mais c'est quoi le... C'est hyper difficile de lâcher prise à ce niveau-là, parce que c'est une question, encore une fois, d'éducation. Quand depuis que t'es gamine, je sais que dans les familles où t'as des garçons et des filles, généralement, c'est les filles qui sont un petit peu poussées à ramasser derrière leurs frères, à débarrasser la table, à faire la vaisselle, et les mecs, ils vont plutôt sortir les poubelles et passer la tondeuse une fois par an, tu vois. Donc, il n'y a pas une vraie répartition des tâches à ce niveau-là. Donc, la première chose à faire, c'est de déconstruire son éducation, de prendre conscience de tout ce qu'on fait par rapport aux autres et du fait que c'est pas équilibré, et ensuite d'exiger une répartition des tâches qui soit équitable. Parce que faire des concessions, ça va bien 2 minutes, mais au final, plus tu vas accepter des concessions, plus on va t'en demander. Donc, la meilleure solution, c'est d'exiger, parce que dans un couple où tout le monde travaille, tout le monde fait les choses à égalité, c'est normal que la charge mentale soit répartie entre les 2 personnes. Ok. Et comment on gère la culpabilité qui va avec la charge mentale? On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on fait pas les tâches, on se sent coupable, et si on les fait, on a peur de pas faire assez et tout. Comment on gère ça? Et ce truc de FOMO aussi, parce que généralement, quand on se rend compte qu'on est surchargé, on annule des trucs. Enfin, il y a beaucoup de culpabilité, donc comment on gère ça? Avec un psy. Je pense que ça peut être une très bonne chose de faire une thérapie pour comprendre justement les mécanismes qui nous poussent à vouloir toujours tout faire pour les autres. Est-ce que c'est parce qu'on est face à une personne qui fait semblant d'être incompétente? Est-ce qu'on est face à une personne qui, en fait, n'y pense juste pas parce qu'elle n'a pas été éduquée comme ça? Ou est-ce qu'on fait tout ça parce qu'on a une tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde et qu'on a l'impression que notre propre valeur passe uniquement par le travail qu'on va faire pour les autres? Et une fois que tu as permis d'avoir une réponse à cette question, pourquoi est-ce que je m'impose toute cette charge mentale, ça te permet de trouver des mécanismes pour pouvoir lâcher un petit peu du lest et apprendre à déléguer. Donc tout à l'heure, tu as donné le tips de faire une liste, c'est trop bien, il y a moyen que je le fasse. Est-ce que tu as des tips aussi pour en parler avec soit ses proches, soit en couple, pour pas non plus brusquer l'autre? Parce que la susceptibilité peut venir aussi avec une personne qui te donne beaucoup de charge mentale. En plus, elle est susceptible. C'est vrai que la susceptibilité des personnes en face de toi, ça va être aussi un gros facteur, parce que quand tu vas reprocher à quelqu'un, que ce soit tes parents, tes colocs, ton mec, ta meuf, de pas en faire assez, la première réaction de la personne, ça va être quelque chose d'un peu épidermique, en mode mais non, mais je fais ça. Et en fait, c'est là que la liste peut être utile, parce que ça permet justement de comparer. Tu peux aussi proposer de faire un petit jeu de rôle, c'est-à-dire que pendant une semaine ou parfois pendant 48 heures juste, tu échanges les rôles et tu laisses l'autre personne prendre en charge toutes tes tâches. Donc, te réserver le resto pour la soirée entre copains, prévenir les parents que tu viens pas pour Noël parce que tu vas dans ta belle famille, réserver les prochaines vacances, faire le ménage, emmener les enfants à l'école, préparer le dîner, faire les courses. C'est plein de petites choses et en fait, ça permet de prendre conscience de tout ce que fait l'autre. Parce que parfois, tu as l'impression d'en faire beaucoup. Mais par exemple, si tu vas faire les courses toutes les semaines, mais que c'est ta meuf qui doit te faire la liste des courses à chaque fois pour être sûre que tu oublies rien, c'est une charge mentale pour elle et ce serait plus simple en fait qu'elle aille directement faire les courses parce qu'elle penserait à tout. Ouais. Donc il faut vraiment réévaluer en fait tous les modes de fonctionnement
et prendre conscience que le fait d'imposer trop de charge mentale à son partenaire ou à sa partenaire, peu importe à qui, tous les couples le font à un moment ou un autre, tout le monde le fait à un moment ou un autre. Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que c'est grave? Pas forcément si t'en prends conscience et que t'es prêt à faire des efforts. Ok, comment on aide un proche qu'on voit dépassé par les événements? Est-ce qu'on l'assoit et on lui fait faire une liste? On l'assoit et on lui fait faire une liste, on lui fait écouter cet épisode du podcast, éventuellement. Elle a la belle promo. Et on lui demande comment on peut l'aider et surtout on lui propose des solutions concrètes. Ouais, c'est ça. On l'a beaucoup vu, là, il y a une campagne qui a été faite récemment pour les jeunes parents où les proches des jeunes parents sont poussés à leur demander comment ils vont et de quoi ils ont besoin. Parce que généralement, quand tu vas voir une nouvelle famille, tu vas vouloir jouer avec le bébé, lui faire des câlins, blablabla. Mais dès qu'il faudra changer sa couche, tu vas le prendre et tu vas le rendre aux parents. Tandis que si tu vas changer la couche toi-même, ça permet à ton pote ou à ta pote qui vient d'avoir un bébé de rester 5 minutes sur le canapé et de boire un café. Donc c'est aussi proposer des solutions concrètes aux personnes pour les aider à se débarrasser de cette charge mentale, soit en faisant des choses à leur place. Donc ça peut être, quand tu es dans un groupe de potes, dire voilà, c'est toi qui as réservé les vacances la dernière fois, cette fois-ci c'est moi qui m'en occupe. Voilà, répartir un petit peu les tâches de façon équitable en prenant conscience qu'il y a des personnes qui en font plus que les autres. Ok, trop bien. C'était très complet. Tu vas faire une liste, Valentin? Ouais, je vois ma vie défiler. Oh là là. Merci beaucoup, Laetitia. Tu vas recontacter tous tes anciens colocs en disant regarde, la petite Pipo, j'ai fait le ménage. Mais t'as pas honte. Qu'est-ce que tu retiens alors, Valentin? Je retiens déjà qu'on va faire cette fameuse liste. On se pose avec la personne concernée dans le cadre de la charge mentale, finalement. On fait une liste de qui fait quoi dans la journée. Vous comparez à la fin de la journée si c'est 50-50 ou si visuellement vous voyez que vous avez fait 50 tâches et l'autre personne 3 ou 4 tâches. Ouais, la charge mentale, ça peut concerner tout le monde, mais ça concerne majoritairement les femmes parce que le patriarcat a éduqué les femmes à faire les tâches de la maison. Mais maintenant, on travaille, donc on ne peut plus tout faire. Voilà, on n'hésite pas à en parler à la personne concernée, on essaye de pas brusquer évidemment, et si vraiment vous avez trop de culpabilité ou de la FOMO, etc., n'hésitez pas non plus à contacter, on vous le dit souvent, mais un ou une thérapeute. Ouais. Franchement, c'est ça le tips de la vie d'adulte, de tous les épisodes, c'est aller voir un psy. Voilà, merci beaucoup Louane. Merci Valentin, merci Laetitia. Merci à vous deux. Laetitia qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux avec le pseudo Loon_R. Voilà. Et un peu partout dans les médias. Et sur Laetitia Reboulot. Et sur Hotline évidemment. Et nous sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter. On vous fait plein de bisous et déchargez-vous le ciboulot. Et faites le ménage. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.